Bonjour à tous. Les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais... En fait, je vais... Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Les amis, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas pourquoi. Je demande ça juste. Je vais redessiner mon truc. Pas trop que ça vous dérange. Alors, ça commence. Alors, je vais en fait aller sur Cache Live. Puis toujours, c'est la fin de la vidéo. Mais non, c'est pas la fin de la vidéo. Sur ça, c'est la vidéo. Il y a des gens qui comme ça. Non, je n'y ai pas. Personne ok, ça c'est moi. On va enlever là, elle est pas facile du tout. Faire comme ça sur Cache Live, alors je dégage là et j'avais pas vu le vernis, mais non. L'histoire a gagné vraiment triste. Je pleure tellement, c'est triste. Tiens, on va regarder l'histoire de Granny. On se rejoint juste après. Ok les amis, j'ai la vidéo et faire un peu une vidéo. C'est pas moi qui a pris ça, c'est une fille AZ237. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'histoire d'aujourd'hui tourne autour de quelque chose qui a hanté l'esprit de nombreux amateurs de jeux vidéo d'horreur. Le jeu vidéo Granny de Developer était censé être le successeur spirituel de leur série de jeux vidéo quelque peu populaire Slendrina. Bien que le jeu avait été inspiré par le jeu vidéo classique culte Slenderman, Slendrina avait pris sa propre forme lorsque Developer a commencé à intégrer les histoires et à étendre l'univers de Slendrina à chaque sortie du jeu vidéo. Cependant, lorsque Granny est sortie pour la première fois, une grande partie de l'histoire était énigmatique et ses péripéties étaient difficiles à suivre. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Granny est née à Emboscada, au Paraguay. Ses parents étaient sans emploi car toute la famille vivait dans un état de désolation.
Son père, qui ne trouvait pas de solution, se tourna vers le trafic de drogue pour faire vivre sa famille. Cependant, comme toujours, le monde criminel mène toujours au désastre. Alors que Granny n'avait que 10 ans, son père rentra un jour à la maison avec une somme d'argent importante. Il dit qu'il avait trouvé de l'or grâce à un de ses emplois et qu'il pouvait maintenant offrir une vie décente à tout le monde. La famille déménagea en Roumanie et il acheta une maison dans les plaines. Cependant, tout n'était pas que soleil et arc-en-ciel, car leurs nouvelles conditions de vie s'accompagnaient de quelques bizarreries. D'une part, ils étaient isolés du reste du monde, et d'autre part, Granny n'avait pas le droit d'aller à l'école afin d'obtenir une bonne éducation. Même si cela suscitait beaucoup de questions dans son esprit, le père de Granny ne lui avait jamais dit la vérité. La vérité était qu'il avait volé de l'argent à des trafiquants boliviens dans le cadre de leurs activités. S'il tenait à vivre si isolé, c'était pour que les trafiquants ne puissent jamais le retrouver, car il savait, au fond de lui, qu'ils étaient toujours à sa recherche, ainsi que sa famille. Par mesure de sécurité, il fabriqua même de faux documents pour chaque membre de la famille. Il ne voyageait jamais en voiture non plus. Sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour enseigner l'anglais à Granny, à la maison. Cependant, la vie de Granny prit un tournant tragique lorsque leur maison fut envahie par des hommes masqués et armés pendant un repas. Granny n'avait alors que 15 ans et son cœur battait la chamade de peur. Tous les hommes étaient armés de fusils AK-47 à pleine charge. L'homme le plus important du groupe, qui était supposé être le patron, s'approcha du père. Il demanda au père où se trouvait l'argent. Le père était surpris, mais il répondit à l'homme qu'il le lui apporterait de son tiroir. Il se leva lentement de sa chaise pour se diriger vers le tiroir. Il saisit secrètement la batte de baseball qui se trouvait dans le tiroir en serrant les dents. Avec un courage inexplicable, il chargea l'homme armé qui l'interrogeait et le frappa fort sur la tête avec la batte. Il réussit à mettre à terre le chef présumé de la bande. Les autres terroristes commencèrent immédiatement à tirer sur le père et la mère. Sans perdre de temps, Granny rampa à travers un trou dans le mur, couvert derrière un canapé, et s'enfuit terrorisée, en pleurant, dans la forêt. Les terroristes ne perdirent pas de temps et décidèrent de la suivre, alors qu'elle s'enfuyait de plus en plus profondément dans la forêt. Elle n'avait absolument aucune idée de l'endroit où elle allait, et elle n'osa s'arrêter que 20 minutes plus tard, n'en pouvant plus de courir. Il ne la suivait plus, mais la réalité finit par la rattraper. Elle était au milieu de la Roumanie, sans aucune idée de ce qu'elle allait faire ensuite. Après avoir exploré un peu, elle trouva un sombre manoir qui semblait abandonné. Elle entra par la porte d'entrée et ne trouva personne. Le couloir était sombre, des peintures étaient accrochées de chaque côté des murs. Cependant, alors qu'elle faisait le tour de la maison, elle découvrit un homme et une femme en train de dîner. L'homme se présenta sous le nom de Charlie et la femme Eva. Charlie dit à Granny qu'il était un peintre italien et il l'accueillit chaleureusement. Il l'invita à se joindre à eux pour manger des pâtes carbonara pendant qu'elle leur parlerait d'elle, et c'est ce qu'elle fit. Elle raconta son histoire à Charlie et Eva dans les moindres détails. Le couple fut stupéfait par cette histoire. Le choc les fit se sentir désolés pour Granny. Ils déclarèrent qu'ils allaient tout signaler à la police le lendemain matin. Cependant, le couple ne savait pas qu'une ombre du passé avait l'intention de les hanter le soir même. Une femme, nommée Krasou, se cachait à l'intérieur du manoir, attendant que Charlie et Eva s'endorment pour les tuer. Krasou était l'ancienne femme de Charlie et elle voulait se venger. Plus tard, cette nuit-là, alors que Charlie et Eva dormaient, Krasou commença à faire des bruits bizarres à travers les murs de la maison. Granny fut la première à entendre ces bruits. Elle se réveilla, ouvrit la porte de sa chambre et fut confrontée à la vue terrifiante de la pâle tête flottante de Krasou. Granny était paralysée par la peur lorsque Krasou se retourna pour lui faire face. Krasou ouvrit la bouche et d'un ton terrifiant lui murmura un mot. « Cours !» Granny s'enfuit du manoir tout envahie par la peur. Krasou l'avait épargnée parce qu'elle ne voulait se venger que de Charlie et d'Eva. Elle finit par tuer Charlie qui devint le fantôme du manoir. Alors que Granny courait dans la forêt, elle tomba sur une route où elle se reposa et s'endormit. Le lendemain matin, la police la trouva sur la route et l'interrogea. Elle avoua tout ce qu'elle avait vu. Cependant, elle garda pour elle les détails de ce qui s'était passé dans le manoir. La police décida de la confier à un orphelinat où elle grandit jusqu'à ses 18 ans. Dès qu'elle quitta l'orphelinat, elle commença à travailler dans un bar afin de survivre. Après un certain temps, elle retourna dans son ancienne maison dans les bois.
La maison était en lambeaux après toutes ces années, mais elle était toujours debout. Elle retrouva la batte que son père avait utilisée pour attaquer le chef des terroristes, car elle l'avait emportée avec elle. La seule compétence à laquelle elle excellait était de parler aux gens, car elle avait réussi à obtenir avec charisme un emploi de cuisinière dans un restaurant de luxe. Elle commença à gagner beaucoup d'argent en travaillant dans ce restaurant. Mais elle rencontra aussi un serveur très gentil avec lequel elle se lia d'amitié. Il s'agit de Grandpa. Après quelques mois de fréquentation, ils se fiancèrent et décidèrent de commencer leur nouvelle vie de couple dans la même maison où les parents de Granny avaient connu leur tragique destin. Ils passèrent beaucoup de temps, d'argent et d'efforts à reconstruire la maison. Elle retrouva également les dessins de son enfance et les accrocha au mur. Lorsqu'ils s'installèrent finalement dans la maison, Grandpa commença à travailler comme menuisier. Le couple passa leurs années de mariage dans la même maison. Plus tard, ils eurent une fille nommée Angeline, qui dans un futur proche ne sera autre que la mère de Slendrina. Un jour, alors que Grandpa explorait les autres propriétés proches de leur maison, il trouva un manoir. Il força la porte verrouillée du manoir abandonné avec un pied de biche. Salut, je m'appelle Cyril Ortega, bienvenue chez moi ici à Los Angeles. Écoute, si tu me... En explorant l'intérieur du manoir, il tomba sur des sacs de pièces de monnaie. Alors qu'il commença à les ramasser, Krasou s'envola dans la pièce depuis l'obscurité et le mordit à la poitrine. Granny n'avait jamais parlé à personne de son passage dans le manoir. Alors que Grandpa tenta de rentrer chez lui, il tomba sur le chemin et mourut. Granny trouva son cadavre peu de temps après et l'enterra derrière sa maison. C'était la 3e fois qu'elle perdait un être cher, les 2 premiers étant sa mère et son père. Cependant, elle resta forte et refusa de pleurer, car elle croyait vraiment que sa vie ne pourrait être que meilleure. Après un certain temps, un petit garçon nommé Simon arriva chez elle. Il finit par devenir l'icône culte de l'horreur classique que nous connaissons et aimons tous, Slenderman. Il avait également perdu ses parents. Granny l'accueillit chez elle et s'occupa de lui. En grandissant ensemble, Angeline et Simon tombèrent amoureux l'un de l'autre à l'âge mûr de 17 ans. Cependant, les choses prirent un tournant lorsqu'Angeline rencontra un jour dans la forêt un chien noir qui la maudit en lui mordant la jambe. Ce chien n'était autre que Good Boy du jeu d'horreur Eyes. Après quelque temps, ils déménagèrent et eurent une fille nommée Slendrina. Granny aima beaucoup Slendrina et lui donna un ours en peluche. Cependant, lorsque Slendrina eut 14 ans, la malédiction s'abattit sur elle. Simon se transforma en Slenderman. Slendrina et sa mère devinrent des fantômes, car toutes deux commencèrent à hanter des maisons abandonnées. Ce fut une nouvelle occasion pour Granny de perdre ceux qu'elle aimait. Elle ressentit le désir du fantôme de Slendrina pour l'ours en peluche qu'elle avait reçu en cadeau de son vivant. Elle prit donc le temps d'emmener l'ours en peluche dans l'école de Slendrina et le plaça dans une classe. Après toutes les pertes qu'elle avait subies, Granny voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour ramener Grandpa à la vie. C'est alors qu'elle rencontra Nosferatu, le futur mari de Slendrina. Granny travailla avec lui et réussit à ramener Grandpa à la vie. Cependant, il se comportait de façon étrange et ressemblait à un zombie. Au bout d'un certain temps, Granny décida de déménager dans une ancienne maison de retraite en Bulgarie avec Grandpa. Mais au fil du temps, elle se transforma en zombie. Sans aucun sens dans sa vie, elle décida de consacrer sa vie à protéger l'ours en peluche et le journal de Slendrina. Pour ce faire, elle transforma toute sa maison en un piège élaboré. La maison était remplie de puzzles et d'énigmes pour torturer et tuer toute âme malchanceuse qui la trouverait. Elle utilisait la batte de son père pour tuer et torturer les gens, car elle tenait absolument à ce que personne ne découvre le secret de Slendrina. Cependant, comme elle réalisait que le journal n'était pas bien protégé à l'intérieur de la maison, elle apporta le journal chez Grandpa, en Bulgarie, afin de mieux le protéger. Son véritable objectif final était de faire revivre toute sa famille décédée. Et devinez quoi? Elle le réussit, mais une personne à la fois. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Alors les amis,
Granny, c'était l'histoire de Granny. Ben alors, bye.